Eh bien voilà, nous allons commencer ensemble la Mishnah, Shnai Mohazin Betalit, donc premier chapitre, premier Pérec de la Gemara Baba Metzia. Et pour commencer, eh bien, il y a un prérequis. Il s'agit pour vous d'avoir compris comment s'articulent et comment s'utilisent les différentes vidéos de la formation Torah Boost, en l'occurrence les vidéos de linguistique, d'analyse synthèse, mais aussi de résumé et d'ulpan toranique et talmudique, et également de méthodologie. Donc, il y a un certain nombre de vidéos dans le site, notamment dans la page d'accueil, en haut dans le slider ou dans le programme de cours Méthodologie Torah Boost. Un certain nombre de vidéos qui vous expliquent comment fonctionnent tous ces documents. Et il est vraiment important d'avoir auparavant pris soin d'analyser, d'étudier avec ces vidéos, avec ce programme de méthodologie, eh bien, comment fonctionnent toutes ces vidéos, tous ces documents autonomisants pour vraiment prendre la valeur, prendre la mesure de ce qu'ils peuvent vous apporter. Et parmi ceux-ci, il y a là-bas, eh bien, comment on analyse une Mishnah, un certain nombre de règles qu'il faut bien avoir à l'esprit puisque c'est de cette manière-là qu'on travaillera. Pour l'instant, nous allons commencer avec la linguistique, donc la vidéo linguistique, afin que vous puissiez acquérir le texte donc de cette Mishnah. Allons-y. Bien, alors commençons avec le mot shnaim, donc qui est la même racine que le verbe shanan, qui veut dire répéter en hébreu. Veshinan tam levanecha, tu les répéteras à tes enfants, comme on dit tous les jours dans le Kiryat Shema. Et évidemment, la notion de répéter, eh bien, c'est à partir du moment où on a fait une deuxième fois la chose qu'on peut dire qu'on l'a répété. Donc, la notion de répétition, shin nun, eh bien, c'est la notion de deux. Et donc, par voie de conséquence, eh bien, shnaim, cela signifie deux. Or chazin, nous retrouvons ici aleph, la racine de verbal aleph, het, zain, il faut la prendre, qui veut dire saisir, tenir. C'est donc un verbe avec en deuxième position eh bien, un vav, la marque du présent en hébreu. Donc, c'est un verbe au présent et un verbe au pluriel puisque yud nun est une des terminaisons plurielles. Donc, en hébreu, c'est une terminaison araméenne parce que pendant longtemps, les deux langues étaient mélangées, hébreu et araméen, et même après leur séparation, il est resté quelques fragments d'araméen dans l'hébreu. Donc, yud nun, c'est du pluriel. Donc, ochazin, eh bien, c'est un présent pluriel, un verbe au présent pluriel, donc ça peut être nous tenons, vous tenez ou ils tiennent. Et on comprend qu'avec shnaim ohazin, eh bien ça veut dire deux saisissent, deux tiennent. Betalit, nous retrouvons ici un mot qui nous est en principe connu, le talit, qui est un châle de prière ou plus généralement un vêtement. Et le bet, qui signifie intrinsèquement la notion de création, mais la création étant intérieure, eh bien, bet signifie aussi la notion d'intériorité, comme le mot bait, par exemple. Bet yutav, qui est la maison. Et c'est aussi comme ça que s'écrit la lettre bet. Bet yutav. C'est elle qui va, la maison va définir notre intériorité, en fait. Ce qui nous est intérieur par rapport à ce qui est extérieur. Donc, betalit, c'est dans un talit. Zé, ça veut dire celui-ci ou celui-là, donc c'est un pronom démonstratif, il faut le connaître. Omer, c'est un verbe. Nous reconnaissons ici la racine trilétaire aleph mem reish du verbe dire, l'omar qui signifie dire, avec un vav en deuxième position, eh bien c'est du présent, donc zé omer, cela signifie celui-ci dit. Ani, c'est un pronom personnel, cela veut dire je. Metzatia, alors nous allons découper en matza, même tzadik aleph, qui est la racine trilétaire du verbe trouver, limtso à l'infinitif. Ici, il est conjugué au passé, nous le voyons parce que, eh bien, il y a le tav yud à la fin, le tav qui est la marque du passé. Ani matsati, ça veut dire j'ai trouvé. Et il y a ici un he final, qui ne devrait pas être là dans la conjugaison, qui est ajouté pour faire une allusion en fait à quelque chose de féminin. Le he final, donc, eh bien, rappelle quelque chose de féminin qui n'est autre que le talit, car le mot talit, en hébreu, est un nom féminin. On dit un talit, et au pluriel, les noms féminins font leur féminin en hot, des talitot. Donc ici, Ani Metzatia
cela veut dire littéralement j'ai trouvé elle, ce que nous dirions en français par je l'ai trouvé. Et le L apostrophe en fait correspond au He final, puisque le L apostrophe fait allusion à je l'ai trouvé, j'ai trouvé quoi? Le talit. Donc animé tsatiya, donc j'ai trouvé elle, donc je l'ai trouvé quoi? J'ai trouvé le talit. Vézé et celui-ci, Omer. Omer, donc vous le savez maintenant, c'est le verbe dire au présent. Donc celui-ci dit. Ani, ça vous le savez maintenant, pronom personnel je. Metsatia, je l'ai trouvé, en référence donc avec ce he au talit. Zé, celui-ci, Omer, dit. Kula. Alors kula, en fait, on va le découper en kol d'un côté, qui signifie la notion de totalité, kol, tout, et he, encore une allusion féminine, donc au talit. Kula, donc toute elle, qu'on va traduire par elle est entièrement. Sheli, eh bien c'est shel, c'est la notion de l'appartenance, ça veut dire à ou de, le fait que ça appartient à quelqu'un. Et le yud, eh bien c'est l'allusion, en fait c'est la déclinaison du pronom personnel, je, avec la notion, le pronom donc d'appartenance, donc sheli ça veut dire à moi. Kula sheli, donc ça va signifier elle est entièrement à moi. Vézé et celui-ci, donc on retrouve ici un vav, le vav qui signifie et qui va raccrocher en fait deux notions ensemble, celle qu'il y avait avant et celle qu'il y avait après. C'est d'ailleurs la notion intrinsèque du vav, puisque le mot vav en hébreu signifie un crochet, un clou, et il va accrocher les choses entre elles. La forme du vav, eh bien vous voyez que ça rappelle un crochet. Et la fonction grammaticale du vav, c'est d'accrocher les choses ensemble. Vézé et celui-ci, Omer, il dit, donc et celui-ci dit, Kula, elle est entièrement, Sheli, à moi. Zé, celui-ci, Yishava, c'est un verbe. Nous reconnaissons ici la racine trilitère Shin Bet Ain, donc du mot Shvu'a, un serment, le fait de jurer. Zé Yishava, il jurera, donc Zé Yishava, celui-ci jurera. She'en, nous allons découper en Shin d'un côté et En de l'autre. Shin, eh bien c'est un petit mot qui signifie, une conjonction en fait, qui signifie plusieurs choses et ça va dépendre du contexte. Ça peut vouloir dire qui, que, car, lorsque ou même ou, o, u accent grave. She ici veut dire que. En, c'est la négation en hébreu, donc qui signifie il n'y a pas. Lorsque le mot ein sera suivi par le mot ella, et entre ein et ella il y a plusieurs mots, eh bien ein ella c'est une notion de restriction, ne que. Mais ici vous verrez qu'il n'y a que ein tout seul, donc ça veut dire il n'y a pas. Lo, ça veut dire pour lui, à lui, vers lui, donc c'est une déclinaison de pronom personnel. Ba, ça veut dire en elle, nous reconnaissons le bet ici de la notion d'intériorité et le he du féminin, donc ba en elle, on parle ici dans le talit. Pachot mi. Pachot mi, ça veut dire moins de ou moins que, il faut le retenir tel quel. Chetsiya. Alors, on retrouve ici le mot chetsi, donc un chetsi, c'est la notion de moitié. Rappelez-vous des mots comme chatzot, qui veut dire la moitié, chatzot laila, pardon, la moitié de la nuit. Et le he final, donc toujours allusion à quelque chose de féminin dont on parle dans la Mishnah, qui est le talit. Donc, chetsiya, la moitié d'elle, c'est-à-dire la moitié du talit. Vézé, et celui-ci, celui-là, c'est pareil. Yishava, jurera, she'en, que il n'y a pas. Lo, pour lui. Ba, en elle. Donc, je ne refais pas l'analyse puisque vous l'avez déjà, cette analyse grammaticale. Pachot mi, moins de. Hetsia, la moitié d'elle, pachot mi hetsia, la moitié, moins de la moitié du talit. Ve yachaloku, donc nous trouvons un vav au début, donc qui veut dire et. Yachaloku, c'est un verbe au futur, on le reconnaît parce qu'il y a un yud au début, c'est la marque du futur, une des marques du futur en tout cas. Heleg, donc on retrouve la racine trilitère, donc si c'est un verbe, on analyse la racine trilitère, d'accord, qui compose ce verbe. Het, lamed,
kouf, donc ça vient de halak, donc un helek qui veut dire une part. Quand vous trouvez une racine, essayez de vous rapprocher des mots que vous connaissez dans cette racine. Helek, ça nous rappelle Kol Israël, yesh helek là-bas. Donc tout Israël, il a une part là-bas. Ça rappelle le mot mahloket aussi, la notion de dispute. Donc yahaloku, c'est la notion en fait de partager. Veyahaloku, et ils partageront. Voilà pour l'analyse grammaticale, donc ce qu'on appelle la traduction analytique. Reprenez-la mot à mot, amusez-vous à comprendre chaque constituant grammatical du mot, et à partir de là, à déduire le sens, donc pour chaque mot, chaque groupe de mots. Puis passer à la traduction synthétique à laquelle nous passons maintenant. Donc dans la traduction synthétique, rappelez-vous, on va s'interdire de dire un mot en hébreu ou en araméen, on va dire que du mot français pour forcer en fait notre attention à être très précis dans la manière dont on va traduire le mot. De cette manière, le résultat de la traduction analytique, eh bien, on va littéralement le cuire dans notre mémoire. C'est là qu'on va en fait vraiment faire un travail de mémorisation pour après comprendre sans traduction et étudier directement dans la langue. Allons-y. Donc suivez-moi, répétez après moi. Donc vous lisez le mot, ce que j'ai dit, eh bien vous le dites à voix haute en lisant dans la langue avec vos yeux dans votre tête, d'accord? Regardez ce que ça donne. Donc moi je lis, donc, dans ma tête je lis Shnaïm, mais je dis deux. Tiennent dans un talit. Allez, à vous. Répétez donc. Deux. Tiennent dans un talit. On continue. Celui-ci dit, j'ai trouvé elle. Je l'ai trouvée. À vous. Et celui-ci dit, je l'ai trouvé. En parlant du talit. À vous. Celui-ci dit, elle est entièrement à moi. À vous. Et celui-ci dit, elle est entièrement à moi. À vous. Continuons. Celui-ci jurera qu'il n'y a pas pour lui, à vous. Très bien. En elle, moins de la moitié d'elle, en parlant du talit. À vous. Très bien. Et celui-ci jurera qu'il n'y a pas pour lui, à vous. Très bien. En elle, moins de la moitié d'elle, c'est-à-dire moins de la moitié du talit. À vous. En elle. Alors, attendez, juste on reprend. Donc, qu'il n'y a pas, oui, pour lui, en elle, voilà, c'est ça. Moins de la moitié d'elle. Très bien, continuons. Et ils partageront. À vous. Très bien. Nous allons maintenant passer à la lecture assistée. Donc, je vais lire. Et ce que j'ai lu, eh bien, vous allez le lire, plaquer la lecture, en fait, à voix haute sur ce que vous lisez avec vos yeux dans l'intervalle de temps que je vous laisse. Allons-y. Shnaim Ohazin Betalit, à vous. Très bien. Ze Omer Ani Metzatia, à vous. Veze Omer Ani Metzatia, à vous.
Ze Omer, Kula Sheli, à vous. Veze Omer, Kula Sheli, à vous. Ze Yishava, She'en Lo, à vous. Ba Pahot, Mehetzia, à vous. Veze Yishava, She'en Lo Ba, à vous. Pachot Mehetzia, Veyahaloku, à vous. Très bien. Nous en avons fini avec cette analyse, cette étude linguistique de la première partie de cette Mishnah, Shnai Mohazin Betalit. Donc, à vous de passer maintenant, de faire le test, eh bien, de prendre le texte dans une vraie Gemara, par exemple, sans aucune aide, et puis de lire. Une fois que vous aurez donc fait plusieurs fois les exercices de cette vidéo, faites ce test-là, de lire par vous-même et de constater jusqu'où vous savez déjà parfaitement lire ce passage correctement, exprimer ce que vous comprenez, c'est-à-dire si c'est une question, si c'est une annonce, si c'est une réponse, et puis aussi constater que vous comprenez directement dans le texte sans plus passer par la traduction. À ce moment-là, vous pouvez passer à la deuxième étude de cette portion textuelle qui est l'analyse synthèse. À plus tard.